Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de percer le mystère des t-shirts des fans de Johnny. Bon, je tiens à préciser, a priori j'ai rien contre les fans de Johnny. Bon après c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, le mec qui vient de demander 10 fois de suite si tu peux lui jouer Gabriel ou les portes du pénitencier, bah finalement je suis pas vraiment pour. Bref, vous êtes fan de Johnny, ça n'est pas grave. En revanche, les mecs qui dessinent les t-shirts, là, je veux comprendre. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Est-ce qu'ils ont fait une école de design? Est-ce que leurs parents ont payé pour ça? Ou est-ce qu'ils ont dû faire un prêt étudiant? Bref, c'est quoi leur projet? Voilà, attendez, je vous parle pas du t-shirt de la dernière tournée, ni même celui de l'avant-dernière tournée, ni même celui de l'avant-avant-avant-dernière tournée. Je vous parle du t-shirt ultime, du fan ultime. Voilà, vous me suivez, on parle bien de ce t-shirt-là. Celui dont le design pique les yeux, celui qui porté vous condamne au célibat jusqu'à ce que mort s'en suive, celui qui allie dans un esthétisme douteux un chef indien, un camion américain et un loup qui hurle à la lune. Un chef indien, un camion américain, un loup qui hurle à la lune. Un chef indien, un camion américain, un loup qui hurle à la lune. Un chef indien, un camion américain, un loup qui hurle à la lune. Et bien sûr avec au-dessus, Johnny Hallyday. Et là j'ai envie de dire Camoulox. Bref, j'ai beau me passer la séquence encore et encore, j'arrive pas à comprendre ce qu'un chef politique, un moyen de transport et un animal ont à voir avec un chanteur français. Alors je me suis dit qu'il y avait sûrement un message que j'arrivais pas à comprendre et que si on changeait légèrement les paramètres de l'équation, peut-être que ça pouvait marcher sur d'autres chanteurs. Donc vous vous rappelez, un chef politique, un moyen de transport, un animal. Bon ok, on va essayer un premier truc. Donc un portrait de Nicolas Sarkozy, une bagnole, genre la bonne grosse bagnole, une Renault, un peu classe mais pas trop, la R25, et puis, je sais pas, en animal, un berger allemand. Alors qu'est-ce que ça pourrait donner ça? Voyons voir, tu mets un portrait de Nicolas Sarkozy, une R25, un berger allemand. Et ben voilà, tu mets Michel Sardou au-dessus, ça marche nickel. Alors voyons voir, c'est peut-être la chance du débutant. Admettons, François Mitterrand, une mobilette, un cheval. J'ai envie de dire Renault. Mais comment ça, Renault, il fait pas de cheval? Non mais t'as vu ses jambes? Bon alors, il y a peut-être moyen de bricoler un truc. Si on remplace l'animal par un légume, voyons ce que ça peut donner. Donc Brigitte Bardot, une Harley Davidson, un chou, nickel. Serge Gainsbourg. Alors ok, il y a peut-être moyen de mixer un petit peu tout ça. Donc imaginons François Sagan, une paire de lunettes pour aveugle, un piano. Michel Polnareff. Et alors le plus fort dans celle-là, c'est qu'il y a même aussi une variante. Si tu remplaces François Sagan par Kojak, ça donne Pascal Obispo. Bon alors maintenant, il y a peut-être moyen d'évoquer des chanteurs un peu plus actuels en faisant un mix avec également des objets usuels. Alors imaginons une bouteille de shampoing, une tente Quechua, une trompette. Zaz. Alors attendez, j'en ai un autre. Alors maintenant, une bouteille d'après-shampoing, un ukulélé et un... J'ai oublié. Alors attendez, j'en ai un autre. Maintenant, une bouteille d'après-shampoing, un ukulélé et un caniche. Julien Doré. Bon, on va faire un dernier pour la route. Donc toujours une bouteille d'après-shampoing, un surf, une clé USB, clé USB, clé USB, clé USB. Bon alors on va en faire un dernier pour la route. Donc toujours une bouteille d'après-shampoing, un surf, une clé USB. Et là vous avez raison, ça marche aussi pour David Guetta. Alors voilà, je crois qu'on a enfin réussi à percer le mystère des t-shirts de fans de Johnny. Les mecs qui les dessinent ont des sacrés good shots, mais en revanche, ce sont des cryptographes de génie. Alors la prochaine fois, on essaiera peut-être de découvrir pourquoi les groupes de black metal continuent à faire des t-shirts avec des logos dégueulasses qu'on dirait des branches d'arbres, mais ça, c'est une autre histoire.